Aujourd'hui, je vais montrer comment fonctionne DaVinci Resolve sous Linux. DaVinci Resolve, c'est un logiciel de montage vidéo qui est utilisé autant par les professionnels que par le grand public, et il a un énorme avantage, c'est qu'il est gratuit dans une de ses versions. Il y a une version payante que je vais montrer aujourd'hui qui s'appelle DaVinci Resolve Studio. C'est un logiciel qui est développé par une société australienne qui s'appelle Blackmagic, et cette société fabrique des caméras pour les professionnels, notamment dans le milieu du cinéma, et aussi ils fabriquent beaucoup d'accessoires pour le montage vidéo, des tables de montage, etc. Donc en fait, ils vendent du matériel et ils donnent le logiciel de montage vidéo qui est fabuleux. C'est un logiciel qui est en train de concurrencer fortement Adobe Premiere, par exemple, qui est lui payant sur abonnement en plus. Il concurrence également d'autres logiciels qui sont utilisés dans le milieu du cinéma comme Final Cut. Donc là, je vais montrer surtout comment il s'installe et comment il gère le format H264 qui est très important. Et on va voir que sous Linux, ça peut poser problème. Donc la première chose que l'on peut faire, c'est simplement taper DaVinci Resolve dans Google, puis ici, accéder au site officiel. Alors vous voyez d'ailleurs des vidéos qui ont été fabriquées avec DaVinci Resolve. Et moi, je vais cliquer ici sur DaVinci Resolve téléchargement gratuit. Il y a plusieurs versions. Donc pour cette vidéo, je vais m'intéresser à la version 18.6. Celle qui s'appelle DaVinci Resolve Studio est une version payante. Elle coûte 330 € avec les taxes. Donc c'est relativement cher. Et en même temps, c'est pas si cher que ça. Puisque par exemple, Adobe Premiere, c'est 60 € par mois. Et vous imaginez ce que ça fait si vous attendez 2 ou 3 ans. C'est bien plus cher que DaVinci Resolve Studio. Surtout qu'une fois que tu as payé les 330 €, c'est une version lifetime licence, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de payer pour les prochaines versions. Donc c'est quand même beaucoup plus avantageux, même pour la version payante. Nous, on va utiliser la version 100% gratuite. Vous voyez qu'elle est disponible pour tous les OS. Alors là, je pourrais cliquer ici sur Linux pour l'installer, mais sous Linux, on peut aussi utiliser un autre moyen. Alors, avant toute chose, je vais vous montrer que ma configuration, c'est Manjaro Linux, donc ça c'est ma distribution, le noyau c'est le 6.1 et j'utilise une carte graphique AMD RX 6600 XT. C'est très important de parler de la carte graphique parce que justement c'est un des points faibles de DaVinci Resolve, c'est que sur certaines cartes graphiques il va refuser de s'installer. J'ai pu l'installer sous Linux avec une carte graphique Nvidia 1660 et j'ai pu l'installer sur ma carte AMD RX 6600. Donc on peut utiliser des cartes graphiques AMD ou Nvidia, ça fonctionne sous Linux, mais attention, il y a quand même d'autres paquets à installer pour que DaVinci Resolve se lance correctement. Sous Manjaro, pour installer une application, on peut passer par Pamac, et c'est très fortement conseillé, parce que là, les paquets vont être vérifiés et compilés pour la distribution Manjaro. Donc là, ici, simplement, je tape DaVinci, et je vais choisir DaVinci Resolve dans sa version gratuite, sachant que la version Studio, elle est là, c'est la version payante à 330 €. Vous voyez également ici qu'il y a marqué AUR, ça veut dire que c'est un paquet communautaire. Donc les paquets communautaires, il faut les activer. Et on voit que dans Tierce Partie, ici, j'ai activé les paquets communautaires. J'appuie là pour l'installer. Donc il faut environ 2 minutes pour l'installer. Alors là, c'est pareil, hein, si vous êtes sous Windows ou macOS, c'est la même chose. L'archive est assez lourde. Voilà, l'installation est terminée. Donc maintenant, je peux fermer Pamac. Et vous voyez qu'ici, il y a un dossier Resolve qui vient de se créer. Et si je vais dans Bin, je peux lancer l'application Resolve. Vous voyez qu'il se lance sans problème. Et ici, je peux lancer un nouveau projet. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est dans les préférences. Ici, j'utilise ma carte graphique AMD Radeon RX 6600 XT et ici, j'utilise comme méthode de calcul OpenCL. Et d'ailleurs, si DaVinci Resolve ne trouve pas le paquet OpenCL, il refusera de se lancer, il va dire qu'il manque un driver pour le décodage. Pour que DaVinci Resolve se lance correctement, j'ai dû installer un certain nombre de paquets. Je vais taper ici AMD et je vais filtrer par installer. Donc voilà tous les paquets relatifs à AMD que j'ai installés. Donc vous voyez ici OpenCL AMD qui est indispensable pour que DaVinci Resolve puisse se lancer.
Pour en savoir plus, je vous invite à regarder cette page. Donc je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Alors c'est une page qui explique les problèmes quand DaVinci Resolve refuse de lancer, et croyez-moi, ça m'est arrivé aussi avec ma carte Nvidia. Donc ici, vous avez OpenCL AMD, qui est le paquet que j'ai installé, et vous voyez qu'il est en AUR d'ailleurs. Ça s'est lancé sans problème avec une certaine version de DaVinci Resolve et testé sur certaines cartes graphiques. Je vous invite à parcourir très attentivement cette page si jamais DaVinci Resolve n'arrive pas à se lancer, parce que il peut être vraiment compliqué à lancer. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser un point. Ce n'est pas la version payante de DaVinci Resolve qui va faciliter les choses. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à installer et à démarrer DaVinci Resolve en version gratuite sur ta distribution Linux, c'est pas la version Studio qui va mieux se lancer. Sachant qu'elle coûte 330 €, il y a intérêt à faire tourner d'abord la version gratuite avant d'acheter la version payante. Donc il faudra passer par cette page, l'éplucher, installer les bons paquets pour que votre DaVinci Resolve se lance correctement. Sinon, c'est pas la peine d'acheter la version Studio. Donc maintenant que DaVinci Resolve est lancé, je vais utiliser une vidéo que j'ai faite avec ce téléphone. Je fais toutes mes vidéos sur YouTube avec cet iPhone, c'est-à-dire je filme le matériel avec ça, c'est vraiment ma caméra. Et ce qui sort de ce téléphone, c'est des vidéos au format H264. Alors voici une vidéo tournée avec l'iPhone. Donc ici, je filme une petite carte mère, ok. C'est une vidéo tournée en 4K. Si je veux en savoir plus sur le format de cette vidéo, je peux utiliser MediaCoder. Alors MediaCoder est un outil gratuit, enfin partiellement gratuit, qui permet de convertir des vidéos. Il vient du monde Windows, mais il fonctionne sous Linux parfaitement grâce à Wine. Donc j'ai consacré une vidéo à Wine. Alors quand je clique sur la vidéo, je vais avoir toutes les informations sur cette vidéo. Ici on peut voir que c'est une vidéo qui est dans un conteneur MPEG-4. Donc le conteneur, c'est l'enveloppe de la vidéo qui renferme l'élément vidéo et l'élément audio. Pour l'élément vidéo, on peut voir que c'est le codec AVC qui est utilisé. Et le codec AVC, c'est la même chose que le H264. Donc c'est expliqué ici. Donc, ce qui sort de mon iPhone, c'est bien le format H264. En ce qui concerne l'audio, on peut voir que c'est du format AAC. Maintenant que j'en sais plus sur cette vidéo, je vais essayer de l'ouvrir directement dans mon DaVinci Resolve gratuit sous Linux. Donc je vais ici dans le banc de montage, j'importe la vidéo, et on peut voir ici que la vignette n'apparaît pas. Quand je la mets sur mon banc de montage, je ne vois pas ici la vidéo apparaître, je vois qu'un élément audio, et encore, je vous garantis qu'il n'y a pas d'audio là-dedans, il n'arrive pas à le décoder. Donc ça, c'est la catastrophe, ça veut dire que DaVinci Resolve se lance bien, c'est bien installé, tout est gratuit, on est content, mais on ne peut pas utiliser les vidéos. C'est quand même ballot parce que c'est un format de vidéo extrêmement courant. De même, là, je suis en train d'enregistrer ma vidéo avec Open Broadcast Software, donc OBS. OBS enregistre avec le format H264. Si je veux mettre mes captures vidéo dans le banc de montage, là aussi, ça ne va pas fonctionner. Alors, une des solutions, ça va être de convertir la vidéo dans un format accepté par DaVinci Resolve. Quand je fais une recherche sur les formats vidéo gérés par DaVinci Resolve, je tombe sur un document PDF. Ce document date de janvier 2024. Par exemple, je vais m'intéresser au format H264 sous Linux. Ici, vous avez H264. Seule la version Studio peut décoder le H264 et pareil pour l'encodage. L'encodage, c'est très important, c'est quand vous exportez la vidéo. Le décodage, évidemment, c'est pour lire simplement la vidéo sur le banc de montage. En ce qui concerne l'audio, la vidéo qui sort de l'iPhone est au format AAC. Eh bien, DaVinci Resolve n'est toujours pas capable de décoder ou d'encoder dans ce format audio. En revanche, on voit qu'il est capable de décoder et d'encoder avec le format PCM Wave. Donc là, maintenant, je regarde du côté macOS et on peut voir que le format H264 est géré par DaVinci Resolve, que ce soit en version gratuite ou Studio. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est parce que le format H264, que voilà, c'est un format qui est propriétaire. Donc c'est un format qui est utilisé partout, pour les disques Blu-ray, les flux vidéo comme Netflix, Amazon Prime, YouTube, et il est sous licence, ce qui pose problème à Linux. Alors que macOS, comme c'est un système d'exploitation payant,
Dans macOS, il y a une bibliothèque qui a payé la licence pour décoder le H264. Et c'est pareil sous Windows, c'est-à-dire que si je regarde sous Windows, les formats audio qui sont gérés, on retrouve aussi le format H264 qui va être géré par Windows et donc DaVinci Resolve. Et sous Linux, eh bien, il faudra acheter la version Studio. Comment faire pour utiliser une vidéo sortant de l'iPhone sur la version gratuite de DaVinci Resolve sous Linux? C'est la conversion. Ça, c'est une première idée. Donc si je reprends mon Media Coder ici, on peut lui demander de convertir la vidéo dans le format MPEG-4 qui, lui, est géré par DaVinci Resolve. En revanche, je ne peux pas monter au-delà de 16 mégabits par seconde. Or, ma vidéo fait 37 mégabits par seconde. C'est une vidéo qui est tournée en 4K. Vous voyez la résolution 3840 x 2160. Et ouais, même quand je fais une petite soudure sur ma carte mère, je la tourne en 4K pour pouvoir zoomer. Cette résolution exige un débit un petit peu plus important. Quand je vais faire ma conversion, déjà, je tombe à 16 mégabits. Ça veut dire que je divise déjà le débit par 2,5. Si je m'intéresse maintenant à l'audio, j'ai activé la conversion au format PCM. Ça, c'est parfait. DaVinci Resolve va comprendre le format vidéo et le format audio. Un autre hic, c'est que je dois baisser la résolution. Je dois cliquer sur Retailler, ici, passer ma vidéo tournée en 4K, donc 3840, et la passer en 1920 sur 1080. Si je veux aller au-delà en termes de résolution, c'est-à-dire garder la résolution 4K, je dois payer MediaCoder, et MediaCoder coûte très cher. Pareil pour le débit, si je veux aller au-delà des 16 mégabits par seconde, il faut payer la version de MediaCoder, et donc là, je suis un peu embêté. Allez, c'est parti, je vais maintenant convertir la vidéo, j'appuie sur Start, donc ça va me la mettre dans un dossier qui s'appelle Conversion. Ça va relativement vite, c'est-à-dire la vidéo pèse 1,6 gigaoctets et il va me falloir 1 ou 2 minutes pour faire cette conversion. Le problème, c'est que quand je fais une vidéo pour YouTube, vous voyez ici par exemple, je prépare une vidéo sur un Mac classique, j'ai beaucoup de rush pour faire une seule petite vidéo. Imaginez, il faut convertir tout ça. Donc ça met pas mal de temps. Et le problème, c'est que la version gratuite de MediaCoder n'accepte pas plus de 3 fichiers dans la file d'attente. Il faut la version payante pour en mettre davantage. Donc je suis obligé de les convertir 3 par 3. Et je rappelle qu'il y a une baisse de qualité, c'est-à-dire qu'on est obligé de baisser la résolution. Je perds le 4K et je perds aussi en débit. Ça fait beaucoup d'inconvénients pour pouvoir utiliser cette vidéo dans DaVinci Resolve. La conversion est terminée, on va voir ce que ça donne. Ici, le fichier d'origine pesait 1,7 gigaoctets, le fichier converti 773 mégaoctets, donc il a été divisé par 2. Ici, on voit que la qualité semble pareille, mais en fait, j'ai perdu le 4K, donc si par exemple dans mon logiciel de montage, je veux zoomer, je pourrais pas trop, sinon ce sera flou. Donc en fait, il a perdu en débit, il a perdu en précision, mais il va avoir l'avantage d'être utilisable dans DaVinci Resolve. Alors, retour au banc de montage, j'importe les médias, je vais dans le dossier conversion, voilà. Et ici, on peut voir tout de suite que la vignette apparaît, et ça me semble pas mal. Et regardez ici, j'ai l'audio. Donc la conversion a bien fonctionné, et désormais, je peux utiliser DaVinci Resolve. Donc ça, c'était ce que je faisais avant pour utiliser DaVinci Resolve. Autre possibilité pour convertir des vidéos, c'est d'utiliser le logiciel Handbrake. Alors là, je ne l'ai pas installé, donc je vais passer par Pamac. Handbrake est disponible sous macOS, sous Windows, sous Linux. Donc je vais vous montrer comment il fonctionne. Handbrake est excellent, il est open source, contrairement à MediaCoder, et je peux lui demander de convertir ma vidéo au format MPEG-4 géré par DaVinci Resolve. Gros problème, dans l'audio, impossible de convertir le AAC vers le PCM. Le format PCM Wave n'est pas géré par Handbrake. C'est dommage parce que là, j'aurais pu avoir une file d'attente interminable. Je pouvais garder la résolution 4K et avoir des débits maximum. Et pas de bol, Handbrake pour le moment ne gère pas l'audio format PCM. Et donc il existe une troisième solution pour convertir les vidéos, c'est d'utiliser FFmpeg. J'ai déjà le paquet installé.
Et ensuite, il faut un script. Alors ce script n'est pas de moi, je l'ai piqué quelque part. Il permet ici de convertir l'audio au format PCM et de convertir la vidéo normalement avec la qualité d'origine. Donc ici, ce qui se passe, c'est que je vais mettre ma vidéo dans le dossier. Donc je vais exécuter ce script. Je le lance dans un terminal et c'est parti. L'inconvénient, c'est que c'est pas rapide. Donc c'est vraiment des débits très élevés. Donc là, ma vidéo ne devrait pas perdre en qualité. En revanche, vous voyez que c'est hyper lent. C'est comme si je lisais la vidéo à une vitesse de 1,5 fois. Au passage, je précise que MediaCoder utilise, notamment pour sa conversion vidéo, le même encodeur, FFmpeg. Alors c'est une version spéciale pour MediaCoder. La conversion est terminée, ça met beaucoup plus de temps que MediaCoder. Autre inconvénient, vous voyez que la vidéo pèse 16 gigas. Donc vous imaginez si je dois convertir une cinquantaine de vidéos comme ça va mettre beaucoup de temps et ça va occuper énormément de place. Alors je vais regarder le résultat. On peut voir que la vidéo est de bonne qualité, elle a gardé ses débits, sa résolution. Et maintenant on va voir si elle fonctionne également sur DaVinci Resolve. Donc dès qu'on voit la vignette, c'est bien parti. Voilà. Et on peut voir ici qu'il y a bien l'audio. Donc voilà, la vidéo est bien gérée par DaVinci Resolve. La technique du batch sous Linux avec FFmpeg fonctionne très bien. Le problème, c'est que la vidéo est énorme, que c'est très lent. Ici, vous voyez, j'ai mis en commentaire précédé d'un dièse. J'ai essayé de limiter en débit et ça n'a jamais marché. J'ai pas trouvé de solution de script vraiment efficace où il n'y a pas une surconsommation de mémoire comme ça, qui soit aussi rapide aussi que MediaCoder. MediaCoder est très très rapide et très efficace. Alors maintenant, je vais vous montrer encore une autre solution. On a vu tout à l'heure que la version Linux Studio décode et encode au format H264. Donc pour installer la version Studio, c'est-à-dire la version payante à 330 €, je peux passer par Pamac, mais mon code licence n'était pas validé. La solution, c'est de ne pas passer par Pamac et de passer par le site officiel. Donc quand on passe par le site officiel, on télécharge ici la version que voilà. On remplit le petit formulaire et on se retrouve avec ça. Donc là, je l'installe comme si j'étais sous Windows ou macOS. Voilà, il est installé. Donc il m'a fait un icône ici. Si je regarde les propriétés de l'icône, eh ben, pareil, il est installé dans le dossier opt resolve bin resolve. Donc je le lance. Et là, vous voyez qu'il ne se lance pas. Je vous ai dit que si je passais par Pamac, la version AUR ne fonctionne pas avec mon code licence. Celle-ci, apparemment, a un problème. En fait, c'est un problème qui n'est pas du tout grave. Je vais ici dans opt, sur Resolve. Donc le mieux, c'est de lancer l'application depuis une invite de commande pour voir s'il n'y a pas un message d'erreur éventuel. Donc j'ouvre dans un terminal, et ici, je vais lancer Resolve, et j'ai ici un message d'erreur. Donc le mieux à faire, c'est de copier-coller ce petit message d'erreur. On trouve plusieurs forums qui vous indiquent quoi faire. Apparemment, il y a une bibliothèque qui est installée dans le dossier Resolve, et il vaut mieux que Resolve utilise celle du système, c'est-à-dire de Linux Manjaro. Tu tapes cette ligne de commande ou celle du dessous, et ça devrait fonctionner. Ça a l'air d'être fait. On va voir si Resolve se lance mieux. Et voilà. Bon, maintenant il me demande mon code licence. Donc me voilà dans DaVinci Resolve Studio. Franchement, on ne voit pas vraiment la différence avec DaVinci Resolve gratuit, mais vous allez quand même voir une petite différence en termes de gestion des médias. Je vais importer la vidéo qui sort direct de l'iPhone sans aucune conversion. Quand je fais ouvrir,
Donc vous voyez la différence par rapport à la version gratuite, c'est que ici, je n'ai pas eu besoin de la convertir, elle est en 4K. Là, ce qui est par exemple très avantageux, c'est que je peux zoomer dedans pour faire mon petit montage. Voilà, j'ai la qualité maximum. En revanche, j'ai pas l'audio. Donc je rappelle que ce qui sort de l'iPhone, c'est le format AAC. Et donc là, même si tu as la version studio, c'est pas géré. Donc ça veut dire que je dois convertir ma vidéo parce que DaVinci Resolve ne gère pas le format AAC qui est sous licence. Donc parmi les solutions, je pourrais utiliser MediaCoder, sauf que MediaCoder, il va à nouveau me massacrer ma vidéo, et en plus, ça sert à rien que j'achète la version studio pour avoir une vidéo qui doit être convertie, où la résolution va être baissée. On sait que Handbrake, c'est pas la peine, il convertit pas au format PCM. On pourrait utiliser une ligne de commande qui ne touche pas à la vidéo, mais qui touche juste au format audio. Mais la meilleure solution, et la plus efficace, est celle-ci. Je vais utiliser ici une application qui s'appelle Vidéomass, qui sert à faire de la conversion en masse. Ici, je vais cliquer sur conversion audio-vidéo. Donc c'est un logiciel open source. Je mets ma vidéo, mais je pourrais en mettre plein. Donc là, si j'ai un projet compliqué à faire, je peux mettre 50 vidéos et il est fait très rapidement, vous allez comprendre pourquoi. Ici, je vais simplement appuyer sur suivant et je vais lui dire de ne pas encoder la partie vidéo. Donc regardez, ici, je mets copie. Donc comme il n'y aura aucune conversion du format vidéo, H264, ça va être instantané. Je vais juste lui demander de me convertir ça au format PCM. C'est tout. J'ai précisé dans les réglages de Vidéomass que les fichiers convertis atterrissaient dans le dossier conversion. C'est parti, je fais Run. Donc voici le fichier converti. On peut voir qu'il fait 1,7 gigaoctets, c'est-à-dire la même taille que d'origine. Il fait à peine un peu plus parce que l'audio a été décompressé. Mais comme il ne touche pas à la vidéo, c'est nickel. Donc maintenant que j'ai mon fichier converti, je l'ajoute dans DaVinci Resolve. Voilà. Il m'a fait un conteneur MKV, ça pose aucun problème. Vous voyez ici que j'ai l'audio qui apparaît. Et voilà. Donc là, cette fois-ci, j'ai trouvé une solution très efficace. Vidéomass, il fait toutes mes vidéos, par exemple 50 vidéos, il me les fait en 1 minute. Il ne touche pas à la partie vidéo, donc il va super vite. Donc là, j'ai la solution ultime. Il a fallu quand même payer DaVinci Resolve en version studio, c'est-à-dire 330 €, c'est pas rien. Même si c'est une licence à vie, c'est quand même un sacré budget. Mais moi, je veux garder Linux. J'ai décidé que j'utiliserais ce logiciel de montage vidéo pour pouvoir travailler correctement pour ma petite chaîne YouTube. Donc je jette mon dévolu sur ce logiciel que j'aime énormément. Autre avantage évidemment de la version studio de DaVinci, c'est que tu as droit à toutes les transitions vidéo, alors que la version gratuite, elle a plein de limitations. Tu as droit à énormément de filtres avec de l'intelligence artificielle, tu as des effets spéciaux complètement déments. Il y a toutes sortes de choses qui sont activées, mais là j'ai fait vraiment le focus sur l'usage avec Linux et la possibilité de pouvoir décoder du format H264. Quand on exporte le fichier vidéo, il est beaucoup plus concis que quand on utilise la version gratuite. Parce que dans la version gratuite, une vidéo YouTube qui doit peser, mettons, 2 gigaoctets, elle en pesait 200 à la sortie de DaVinci Resolve. Quant à la version studio, ta vidéo exportée est beaucoup plus compressée. Néanmoins, je vais vous montrer un logiciel de montage vidéo qui fait une exportation bien meilleure que DaVinci Resolve. Et c'est donc un logiciel que je continue d'utiliser notamment à cause de ça, et aussi parce que c'est un vrai logiciel open source qui est très prometteur, qui n'est pas aussi complet que DaVinci Resolve. Mais donc je vais vous le montrer maintenant. Kdenlive, gratuit pour tout système d'exploitation. Et bien lui, il n'y a pas de problème pour lire le format H264, l'audio en AAC, regardez, là je n'utilise pas le dossier conversion, j'utilise direct le fichier 4K qui sort de l'iPhone. Je vais le déposer. On a l'audio, on a tout ce qu'il faut. Ça marche nickel. J'ai fait beaucoup de montage vidéo pour ma petite chaîne YouTube avec Kdenlive. Néanmoins, il a des grosses lacunes, notamment pour les transitions. C'est une des raisons qui m'a fait basculer du côté de DaVinci Resolve. Tu peux pas faire une transition normale, c'est-à-dire un fondu,
Si tu veux faire une transition, tu es obligé d'utiliser deux pistes vidéo, comme ceci, tu es obligé de les faire chevaucher si tu veux faire ici ce qu'on appelle un fade, et c'est assez catastrophique. Avant de conclure, je voulais vous montrer ce que ça donne sous macOS avec la même carte graphique. Me voilà sous macOS et j'utilise exactement la même carte graphique. Et vous allez voir que il n'y a pas besoin de convertir quoi que ce soit quand tu utilises DaVinci Resolve sous macOS. Donc là, je lance la version gratuite de DaVinci Resolve, la 18.6. Je démarre un nouveau projet, et ici, je vais faire comme d'habitude, je vais sur le montage, j'importe des médias, et on peut voir que ça fonctionne nickel, et il y a l'audio. Pas besoin de conversion pour le format H264 et le AAC, puisque c'est des bibliothèques qui sont intégrées à macOS qui vont être utilisées. Donc ça évite à Blackmagic de créer un système de décodage et d'encodage. Ce qu'on paye sous Linux. Donc voilà pour cette vidéo sur DaVinci Resolve sous Linux. Vous voyez qu'il y a quelques problèmes à résoudre, mais une fois qu'ils sont résolus, ça fonctionne hyper bien. Donc pour résumer, je dirais que d'abord, il faut affronter le problème de l'installation. On a vu qu'on pouvait installer avec des cartes NVIDIA et des cartes AMD, mais il faut les bons paquets, par exemple OpenCL AMD ou OpenCL NVIDIA. Il faut installer CUDA pour NVIDIA. Vous avez vu aussi un Quake avec la version Studio. J'ai dû supprimer une bibliothèque pour que ça fonctionne. Il y a toujours les forums qui sont là pour nous aider, quelques pages Wikipédia, donc il faut bien lire attentivement les documentations pour réussir à lancer correctement son DaVinci Resolve. Une fois que DaVinci Resolve est lancé sur ton Linux, il y a le problème des conversions vidéo. La version gratuite ne va pas accepter le format H264 et c'est bien dommage car quasiment toutes les vidéos sont tournées avec ce codec. Donc, il va falloir les convertir au format MP4 par exemple, et pour les convertir, je vous ai montré plusieurs logiciels de conversion, donc il y a MediaCoder qui fonctionne très bien sous Linux avec Wine, vous avez Handbrake, mais hélas, Handbrake ne gère pas l'audio PCM, et enfin vous avez la ligne de commande, donc là on trouve des lignes de commande un peu partout pour faire ça. Et si on veut éviter de convertir le format H264, il y a la possibilité d'acheter la version complète Studio, mais ça coûte 330 €. Donc c'est pas rien, et ça ne résout pas pour autant le problème de l'audio. Donc je rappelle que le problème de l'audio, j'ai pu le résoudre avec l'application gratuite Vidéomass, qui convertit quasiment instantanément toutes les vidéos avec une file d'attente illimitée. Donc ça veut dire que on peut considérer que la version DaVinci Resolve Studio gère très bien toutes les vidéos maintenant. Peut-être que la version 19 gérera le format audio AAC, mais en attendant, je fais des conversions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine. Salut!